Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré votre bonté, votre foi et votre désir de connexion, vous trouvez-vous souvent seul? Pourquoi semble-t-il que les relations authentiques soient si difficiles à trouver? Pourquoi les gens s'éloignent-ils, juste au moment où vous essayez de partager la vérité? Et si je vous disais que tout cela n'est pas une coïncidence? Si vous vous sentez isolé, sachez que ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez été choisi par Dieu pour quelque chose de plus grand. La solitude n'est pas une punition, mais une préparation. De nombreux élus traversent cette phase, mais peu comprennent sa vraie signification. Dieu ne vous permet d'être entouré de personne. Il vous protège, affine et se sépare dans un but plus élevé. La Bible nous montre que chaque grand appelé a connu l'isolement avant d'être élevé. Jésus-Christ, Moïse, Joseph, David. Tous ont connu des périodes de solitude avant que leur destin ne se manifeste. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie dans votre vie? Et surtout, comment pouvez-vous transformer cette phase en une bénédiction au lieu de le vivre comme un poids? Dans cette vidéo, nous découvrirons 7 raisons profondes pour lesquelles les élus sont souvent trouvés seuls et sans relation. Ces révélations changeront votre façon de voir la solitude et vous aideront à comprendre le plan de Dieu pour vous. Si vous avez déjà entendu appartenir à ce monde, si vous vous demandez pourquoi les gens ne peuvent pas vous comprendre, alors vous devez écouter attentivement ce que je vais partager. Parce que ce que vous vivez n'est pas une erreur, mais un signe de votre appel divin. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires. Avez-vous déjà entendu dire que votre solitude avait un objectif plus important? Je veux connaître votre expérience. Et si vous croyez que ce message est important, laissez un tip. Abonnez-vous à la chaîne et reste jusqu'à la fin, car ce que vous découvrez aujourd'hui pourrait être la clé pour comprendre votre destin spirituel. Il y a quelque chose de spécial dans ceux qui ont été choisis par Dieu. Mais cette même lumière attire l'attention, pas toujours des bonnes personnes. Tout comme une bougie dans une pièce sombre, les élus dégagent une présence qui attire ceux dans l'obscurité. Mais tout le monde ne s'approche pas pour recevoir la lumière du Christ. Certains ne l'abordent que pour l'éteindre, pour se nourrir de votre énergie sans jamais être alternatif. N'est-ce pas écrit dans la Bible? Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs. Matthieu 7, 6. Lorsqu'un élu permet à quiconque s'approche, sans discernement, il risque de se vider spirituellement. Les relations que les élus dans la vie ne sont pas comme celles des gens ordinaires. Ils portent un cadeau en eux-mêmes, une énergie, qui vient directement de Dieu, et cette énergie n'est pas pour tout le monde. Certains, sans même s'en rendre compte, s'approchent du seul but de tirer de cette lumière. Vous êtes-vous déjà senti épuisé après avoir passé du temps avec certaines personnes? Les gens qui semblent se sécher, qui se nourrissent de votre bonté, de votre foi, sans jamais être en train de changer le même amour. Cela se produit parce que l'esprit qui y est n'est pas toujours en harmonie avec votre mission divine. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a souvent pris sa retraite dans la solitude pour prier, pour recharger sa connexion avec son Père. Luc 5, 16. L'élu est souvent trouvé dans une bataille invisible, une lutte spirituelle que peu comprennent. Le monde spirituel est réel, et il y a des forces qui essaient de désactiver votre foi, de vous entraîner dans des relations qui vous vident et de vous distraire de votre véritable voyage. Satan lui-même n'a pas besoin de vous attacher à une grande violence. Parfois, il suffit pour que vous vous entourez de gens qui, lentement, jour après jour, absorbent votre énergie, vous laissant épuisé et loin de Dieu. N'est-ce pas pour cette raison que la Bible nous avertit? Ne vous obtenez pas avec les infidèles sous un joug qui n'est pas pour vous. 2 Corinthiens 6, 14. Si vous permettez aux mauvaises personnes d'entrer dans votre vie, vous risquez de perdre le feu que Jésus-Christ a allumé en vous. La solution n'est pas complètement isolée, mais apprenant à être sélective. Le discernement spirituel est l'une des armes les plus puissantes que l'on puisse avoir. Tous les gens ne méritent pas d'avoir accès à votre énergie, à votre âme, à votre intimité spirituelle. Rappelez-vous, Jésus avait également 12 disciples, mais entre eux, il y en avait un qui l'aurait trahi. Tous ceux qui vous entourent sont là pour vous aider. Certains sont là pour vous tester, pour affiner votre foi. Et tout comme le Seigneur a permis à Judas d'être à côté de Jésus, Dieu permet parfois aux gens de votre vie
de vous enseigner une leçon. Mais c'est à vous de décider de l'accès pour les accorder. Si vous sentez que votre énergie est séchée, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Donnez-vous trop à ceux qui ne méritent pas? Sacrifiez-vous votre paix pour les gens qui ne font pas la même chose? Dieu vous a donné une mission et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller avec des relations qui vous affaiblissent. Commencez à prier pour le discernement. Demandez au Seigneur de vous montrer qui les gens qui doivent vraiment marcher avec vous sont. Parce que ceux qui sont appelés à servir Dieu ne peuvent pas se permettre d'être entourés de ceux qui éteignent le feu de l'esprit. Si vous avez déjà entendu ce poids, sachez que vous n'êtes pas seul. D'autres personnes choisies marchent également sur ce chemin et, au bon moment, Dieu vous guidera vers ceux qui vous renforcent, pas qu'ils vous consommeront. Être choisi signifie souvent marcher sur un chemin solitaire, non pas parce que Dieu veut que vous soyez seul, mais parce que peu de gens peuvent vraiment comprendre la profondeur de votre âme et la grandeur de la mission qui vous a été confiée. Si vous vous êtes déjà senti mal compris, entouré de gens qui semblent ne pas saisir votre vision, sachez que vous n'êtes pas le seul. Jésus-Christ a également vécu cette réalité. Il a parlé pour des paraboles parce que tout le monde n'était pas prêt à comprendre la vérité dans son intégralité. Matthieu 13, 10, 13. Être choisi signifie apporter une charge que peu peuvent partager, car votre esprit et votre esprit sont réglés sur des fréquences que tout le monde ne peut pas percevoir. Combien de fois avez-vous demandé du réconfort chez quelqu'un, juste pour réaliser qu'il ne pouvait pas vous donner les réponses dont vous aviez besoin? D'autres peuvent vous offrir des conseils humains, mais vous cherchez quelque chose de plus profond, quelque chose que seul le Saint-Esprit peut vous révéler. Les gens autour de vous peuvent écouter vos problèmes, mais peu peuvent vraiment vous guider avec la sagesse divine. Rappelez-vous ce qui est écrit dans la Bible. « Maudit l'homme qui confie en l'homme et fait de la viande son bras, et dont le cœur s'éloigne du Seigneur. » Jérémie 17, 5. Cela ne signifie pas que nous ne devons faire confiance à personne, mais que notre véritable aide vient toujours de Dieu. C'est pourquoi même lorsque vous êtes entouré de nombreuses personnes, vous pouvez vous sentir seul. Ce n'est pas une solitude physique, mais une solitude spirituelle. Beaucoup autour de vous vivent dans la superficialité, inquiets des choses terrestres, alors que vous cherchez des réponses plus profondes. Cherchez la volonté de Dieu dans votre vie. Tout comme Jésus a trouvé refuge dans la prière, alors que même ses disciples n'ont pas réussi à le comprendre, Marco 1, 35. Vous aussi êtes appelés à trouver refuge en communion avec le Seigneur. Parfois, Dieu lui-même permet ce sentiment d'isolement afin que vous n'appreniez à dépendre que de lui, afin que vous puissiez écouter sa voix sans les distractions du monde. Mais il y a de l'espoir. Dieu ne vous a pas créé pour rester isolé pour toujours. Dans son temps parfait, il amène des gens qui résonnent avec votre mission, des âmes similaires qui comprennent votre appel sans avoir besoin d'explications dans votre vie. Mais ces connexions ne se trouvent pas partout. Vous devez être patient et laisser le Seigneur vous l'emmener. Tout comme David avait Jonathan, 1 Samuel 18, 1, 4, vous rencontrerez également des gens qui seront les outils de Dieu pour vous. Renforcés en chemin. Mais jusque-là, vous devez adopter cette phase de solitude comme une opportunité de croissance et de préparation. Alors, ne soyez pas découragés si les gens autour de vous ne comprennent pas la profondeur de votre âme. Ce n'est pas parce que vous vous trompez, mais parce que votre appel est différent. Au lieu de chercher des confirmations des autres, cherchez Dieu de tout votre cœur. Il vous guidera vers ceux qui peuvent marcher avec vous au bon moment. Et en attendant, sachez que votre solitude n'est pas une punition, mais une phase nécessaire pour affiner votre foi et votre dépendance à l'égard du Seigneur. Et quand le moment sera correct, les bonnes connexions viendront. Beaucoup choisis apportent des blessures profondes en eux-mêmes, des cicatrices invisibles qui influencent leur capacité à se connecter avec les autres. Blessures causées par les expériences passées, par les déchets, par les trahisons et même par des douleurs vivies dans l'enfance. Pourtant, malgré ces souffrances, ils continuent de marcher avec la foi, essayant de comprendre pourquoi Dieu les a mis sur un chemin aussi difficile. La vérité est que la guérison intérieure est une partie essentielle de leur croissance spirituelle. Vous ne pouvez pas avancer sur le chemin que le Seigneur a préparé sans d'abord faire face aux blessures du passé. N'est-ce pas écrit dans la Bible? Il augmente ceux qui ont le cœur brisé et bandage leurs blessures,
Psaume 147, 3. Si Jésus-Christ est le docteur des âmes, pourquoi tant d'évitements d'évitez-vous faire face à leur douleur? La guérison ne se déroule pas dans la ferme et la confusion, mais en silence et en solitude. De nombreux élus se retrouvent isolés, non pas parce qu'ils sont destinés à la solitude pour toujours, mais parce que Dieu les met dans un lieu d'introspection. C'est dans ces moments que le Seigneur met en lumière les blessures qui doivent être guéries, les traumatismes qui doivent être confrontés. C'est pourquoi certains ont du mal à maintenir les relations. Non pas parce qu'ils sont incapables d'aimer, mais parce que leur cœur est toujours blessé. Et un cœur blessé peut avoir du mal à recevoir et à donner de l'amour de manière saine. Jésus a également pris sa retraite dans les moments les plus difficiles à prier, pour restaurer le lien avec son Père. Luc 5,16. Si même lui, le Fils de Dieu, a entendu le besoin de moments de solitude pour renforcer, combien nous en avons besoin de plus? Mais beaucoup résistent à ce processus. Ils essaient de combler le vide de distraction, avec de mauvaises relations, avec des activités qui étouffent la voix de Dieu. Seul Jésus-Christ peut le faire. Il nous invite « Venez à moi, vous tous qui sont fatigués et opprimés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Mais pour recevoir cette guérison, vous devez d'abord admettre votre fragilité. Nous devons avoir le courage de faire face à la douleur, de regarder à l'intérieur avec honnêteté et de laisser le Saint-Esprit travailler profondément. Le processus de guérison n'est pas immédiat. C'est un voyage qui nécessite de la patience, de la foi et surtout de la volonté de lâcher ce qui nous a fait du mal. Cela signifie pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, même si cela semble impossible. Cela signifie accepter que certaines expériences aient un sens dans notre voyage, que rien n'était vain aux yeux de Dieu. Votre souffrance d'aujourd'hui peut devenir votre témoignage de demain, si seulement vous permettiez au Seigneur d'opérer en vous. C'est pourquoi la solitude ne doit pas être considérée comme une malédiction, mais comme une opportunité. Une occasion de guérir, de grandir, de se préparer à ce qui va arriver. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous donner des relations, mais des relations bénies, saines et fortes. Et pour les vivre, vous devez d'abord permettre au Seigneur de guérir chaque partie blessée de votre cœur. La question n'est pas si vous serez guéri, mais lorsque vous choisissez de vous abandonner complètement entre les mains de Dieu. Mais la réalité est que trouver une relation qui est en harmonie avec le plan de Dieu n'est pas quelque chose qui se produit rapidement. Le monde nous apprend à être satisfaits, à choisir en fonction de l'impulsion du moment. Mais ceux qui ont été appelés à quelque chose de plus grand ne peuvent se permettre de se lier à personne. La Bible nous prévient, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug qui n'est pas pour vous. 2 Corinthiens 6, 14. Une mauvaise relation retarde non seulement votre croissance spirituelle, mais peut désactiver le feu de votre foi, distinguant du but que Jésus-Christ a établi pour vous. La raison pour laquelle de nombreux élus restent seuls pendant de longues périodes n'est pas une punition, mais une protection. Dieu connaît les cœurs et sait qui est prêt à marcher à côté de vous sans devenir un poids. Combien de fois avez-vous vu des gens tomber dans des relations qui ont apporté plus de douleur que de joie? Combien de fois avez-vous entendu parler des hommes et des femmes qui mettent de côté leur mission d'être avec quelqu'un qui ne les a pas vraiment compris? Jésus nous enseigne l'importance d'attendre. Il a lui-même vécu sa mission sans se dépêcher, respectant le moment idéal de Dieu pour tout. Vous aussi, vous devez apprendre à faire confiance au temps divin. La bonne personne viendra, mais pas avant d'être prête, et pas avant que cette personne n'ait également traversé son processus de croissance. Beaucoup tombent dans l'erreur de rechercher des relations pour combler un vide, sans se rendre compte que seul Dieu peut remplir les lacunes du cœur. Le problème n'est pas d'être célibataire, mais de se sentir incomplet, sans une autre personne. Si vous recherchez une relation pour trouver l'identité, la sécurité ou le but, vous finirez inévitablement par vous satisfaire moins que ce que le Seigneur a préparé pour vous. La Bible nous rappelle que notre vraie plénitude ne se trouve que dans Christ. Colossiens 2, 10. Avant de trouver la bonne personne, vous devez trouver toute votre satisfaction en présence de Dieu. La clé est la préparation. Dieu ne vous fait pas attendre pour vous punir, mais pour vous construire. Il vous enseigne la patience, le discernement et le véritable amour. Vous vous montrez qui vous êtes, quelles sont vos valeurs et comment reconnaître ceux qui peuvent vraiment marcher avec vous sans déviation de votre chemin spirituel.
Il regarde Abraham et Sarah. Ils ont dû attendre des années la promesse d'un fils. Mais en attente, ils ont appris la confiance, la persévérance et la foi. Genèse 21, 1, 2. Vous aussi, vous devez voir l'attente comme une école de préparation, pas comme une injustice ou un refus de Dieu. Dieu vous prépare, mais il prépare également l'autre personne. Deux personnes peuvent être destinées les unes aux autres, mais si elles se réunissent au mauvais moment, la relation pourrait échouer. C'est pourquoi la patience est fondamentale. Il continue de grandir, de vous fortifier avec foi, de travailler sur votre appel. Et au bon moment, lorsque vous êtes prêt et lorsque l'autre personne sera prête, Dieu s'assurera que vous vous trouvez. Parce que les relations envoyées par Dieu n'arrivent pas dans le chaos, mais dans la paix parfaite de son temps. De nombreuses personnes choisies portent des cicatrices dans le cœur que personne ne voit. Des expériences douloureuses, des trahisons, des pertes et des déceptions qui ont laissé des signes profonds dans l'âme. Lorsque vous êtes blessé par ceux qui vous aiment, vous apprenez instinctivement à vous défendre, à construire des murs pour éviter à nouveau la souffrance. Mais ces murs, s'ils ne sont pas démolis, finissent par vous isoler, vous empêchant de recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. La Bible nous apprend « Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car les sources de vie en procèdent. » Proverbe 4, 23. Protéger le cœur est important, mais cela ne signifie pas le fermer complètement. Si Jésus-Christ aimait aussi ceux qui l'auraient trahi, comment pouvons-nous nous fermer pour aimer à nouveau de la peur de souffrir à nouveau? Le problème est que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point le passé influence leur présent. Après une déception, nous commençons à regarder tout le monde avec suspicion, pour douter des intentions des autres, pour interpréter chaque geste comme une menace potentielle. Mais vivre comme ça signifie vivre dans une prison invisible. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la peur, mais pour marcher dans la liberté de sa grâce. Puisque Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de discipline. 2 Timothée 1, 7. Pourtant, de nombreux élus restent bloqués dans ce cycle, incapables de faire confiance, incapables de vous laisser aimer. Le passé devient un obstacle pour l'avenir que Dieu veut construire. Ce qui rend tout encore plus difficile, c'est que souvent, ces blessures remontent à l'enfance. Un parent absent, un environnement familial difficile, des expériences de refus ou d'abandon qui ont planté des racines profondes dans le cœur. Lorsqu'un enfant ne reçoit pas l'amour et la sécurité dont il a besoin, il grandit avec la conviction qu'il n'est pas digne d'être aimé. Cette croyance, même si elle n'est pas toujours consciente, se manifeste dans les relations adultes. La peur de l'intimité, la peur du refus, la peur de faire confiance. Mais Dieu ne veut pas que vous restiez prisonnier de ces blessures. Jésus-Christ est venu guérir pour restaurer ce qui a été brisé, pour transformer la douleur en témoignage. Il s'est chargé de nos souffrances, nos douleurs ont eu lieu. Ésaïe 53, 4. La première étape pour briser ces barrières est de les reconnaître. Beaucoup de personnes choisies croient qu'elles sont seules parce que personne ne les comprend. Mais la vérité est qu'elles sont souvent elles-mêmes pour rejeter les liens de peur de se blesser à nouveau. Dieu vous appelle à abandonner le poids du passé, à lui faire confiance, à lui permettre d'opérer dans votre vie. Cela ne signifie pas être naïf ou s'ouvrir à quiconque, mais apprendre à discerner avec le Saint-Esprit qui mérite une place dans votre cœur. Tout comme Peter, qui après avoir nié Jésus a été restauré et est devenu une chronique de foi, Jean 21, 15, 17, vous aussi pouvez être restaurés. Alors, ne laissez pas le passé voler les bénédictions que Dieu a pour vous. Tout le monde ne vous trahira pas, tout le monde ne vous abandonnera pas. Le Seigneur a préparé des relations authentiques pour vous, mais vous devez être prêt à les recevoir. Jésus-Christ vous appelle à guérir, à abandonner les vieilles blessures, à permettre à son amour de briser ses murs. Parce que la solitude n'est pas votre destin final. C'est juste une phase de préparation pour quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a des moments dans la vie dans lesquels il semble que tout s'arrête. Vous vous sentez isolé, les portes ne s'ouvrent pas, les gens s'éloignent et vous demandez si vous vous trompez. Mais voici la vérité que beaucoup ne comprennent pas. Dieu ne vous punit pas, il vous prépare.
Chaque gros appel nécessite une saison de séparation, une période où le Seigneur vous affine. Il vous partage, vous purifie. Regardez la vie de Jésus-Christ. Avant de commencer son ministère, l'Esprit l'a conduit au désert pendant 40 jours. Matthieu 4, 1, 2. Le désert n'était pas un lieu d'abandon, mais de préparation. Si vous vivez un moment de solitude, sachez que Dieu travaille en vous pour quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez. L'une des plus grandes tromperies est de croire que l'isolation signifie l'échec. Le monde mesure le succès avec le nombre d'amis, avec visibilité, avec des liens sociaux. Mais le royaume de Dieu travaille différemment. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé pour libérer le peuple d'Israël. Exode 3, 1, 12. Giuseppe a été vendu par ses frères et a passé des années en prison avant de devenir gouverneur de l'Égypte. Genèse 41, 41, 43. David était un king, mais il devait s'échapper et vivre caché avant de gravir le trône. 1 Samuel 16, 13. 2 Samuel 5, 3. La période de solitude est la forge dans laquelle Dieu renforce les élus, leur enseignant ce qui servira dans la future mission. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que l'on est tenté de douter. Jésus-Christ, dans le désert, a été tenté par Satan, qui a tenté de saper son identité et son but. Matthieu 4, 3, 11. Lorsque vous êtes seul, la voix de l'ennemi essaiera de vous faire croire que vous êtes oublié, que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas aimé. Mais la solitude n'est pas un signe de refus. C'est le signe que Dieu vous amène à un niveau supérieur. Si je n'ai pas traversé cette phase, vous ne seriez pas prêt pour la bénédiction que le Seigneur a préparée pour vous. La Bible nous dit « Pour que votre foi, test, se trouve dans la louange, la gloire et l'honneur de la révélation de Jésus-Christ. » 1 Pierre 1, 7. Beaucoup veulent la promesse sans le processus. Ils veulent la couronne sans la croix. Mais quiconque a été appelé pour quelque chose de grand doit d'abord être forgé. Dieu vous apprend à lui faire confiance uniquement, à trouver votre force dans la prière, à discerner les bonnes personnes, à marcher sans dépendre de l'approbation humaine. Lorsque le temps sera raison, le Seigneur vous retirera de cette phase et vous connectera avec les bonnes personnes, avec la bonne mission, avec la bonne saison. Mais jusque-là, vous devez rester ferme, sachant que cette préparation est nécessaire pour la gloire qui viendra. Alors, ne désespérez pas. Si tout semble arrêté, si les portes ne s'ouvrent pas, si les gens s'éloignent, rappelez-vous, Dieu prépare quelque chose que vos yeux ne voient toujours pas. Cette période n'est pas une punition, c'est une construction. Vous devenez la personne qui pourra soutenir la bénédiction. Vous grandissez dans la foi, la force, la sagesse. Et quand le temps sera mature, tout se produira dans l'ordre divin parfait. Continuez à faire confiance, car votre solitude aujourd'hui est la clé de votre victoire demain. Il y a des gens qui vivent à la surface, satisfaits de leur routine, sans poser trop de questions. Et puis, il y a les élus, ceux qui ne se contentent pas d'apparitions, qui cherchent la vérité avec ferveur, qui ressentent un feu intérieur qui ne peut être ignoré. Mais cette profondeur effraie. Lorsqu'une personne a un lien authentique avec Dieu, lorsque sa foi est vivante et que son discernement est net, beaucoup se sentent mal à l'aise. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre lumière met en évidence ce que les autres essaient de cacher. Jésus-Christ l'a dit clairement, « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes aimaient l'obscurité plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » John 3:19. Si vous vous sentez souvent isolé parce que les autres ne peuvent pas vous comprendre, sachez que c'est parce que votre esprit brille d'une manière que tout le monde ne peut pas tolérer. Les gens préfèrent ce qui est familier, ce qui ne les teste pas. Votre soif de connaissance, votre capacité à voir au-delà des apparences, votre lien profond avec Dieu rendent beaucoup exposés. Lorsque vous parlez de foi, de vérité, de justice, ceux qui ne sont pas prêts à ce niveau se sentent menacés. C'est pourquoi certains s'éloignent, car certaines amitiés se dissolvent sans raison apparente, car vous ne vous trouvez souvent que dans des conversations importantes. Ce n'est pas que vous vous trompez, c'est que tout le monde n'est pas prêt pour ce que vous portez à l'intérieur. Jésus-Christ a également fait face à cette réalité. Un prophète n'est pas méprisé que dans sa patrie, parmi ses proches et dans sa maison.
Marco 6, 4. Le monde n'accepte pas facilement ceux qui sont envoyés avec une mission spéciale. Votre profondeur intimide non seulement, mais aussi les divisions. Il y a des gens qui se sentiront attirés par votre sagesse et votre esprit, tandis que d'autres essaieront de vous diminuer, de vous qualifier de trop intense, trop spirituel, trop sérieux. En effet, ceux qui vivent dans un compromis se sentent mis au défi par la présence de ceux qui vivent en vérité. Même les pharisiens craignaient Jésus, non pas parce qu'il était un homme puissant au sens politique, mais parce que ses paroles ont démasqué leurs hypocrisies. La même chose se produit avec les élus. Votre vie est un témoignage vivant qui oblige les autres à regarder à l'intérieur. Certains le feront avec humilité, d'autres avec colère, car ils ne veulent pas changer. Mais vous n'avez pas à changer pour plaire aux autres. Vous n'avez pas à réduire votre intensité pour être plus accepté. Dieu vous a fait aimer ça pour une raison. Votre profondeur est un cadeau, pas un poids. Votre discernement est une bénédiction, pas un problème. Les bonnes personnes, ce que Dieu a choisi de marcher avec vous, ils ne se sentiront pas menacés par votre lumière, mais ils le célébreront. Ceux qui apprécieront votre esprit viendront, qui auront des conversations profondes sans crainte, qui ne se sentiront pas en compétition avec votre croissance, mais en feront partie. Jusqu'à ce que cela ne se produise pas, ne réduisez pas votre niveau pour vous adapter à ceux qui ne sont pas prêts. Continuez à marcher dans votre appel. Donc, si votre façon de penser, de croire, de vivre votre foi vous a fait perdre des amitiés ou des relations, ne vous sentez pas mal. Cela signifie seulement que Dieu vous sépare pour quelque chose de plus grand. Jésus-Christ n'était pas aimé de tout le monde, et vous ne le serez pas. Mais rappelez-vous, ceux qui sont destinés à marcher avec vous, ceux qui ont été envoyés par Dieu, ne se sentiront pas menacés par votre profondeur, mais qui en seront inspirés. Ils continuent d'être qui vous êtes, parce que celui qui a des yeux à voir verra, et qui a des oreilles à entendre écouter. Si vous avez suivi ce message jusqu'à la fin, vous savez que votre solitude n'est pas accidentelle. Dieu vous prépare, il vous protège et travaille dans votre vie dans un but plus grand. Les gens qui sont destinés à marcher avec vous arrivera au bon moment, mais jusque-là, votre foi doit rester ferme. Vous n'êtes pas seul, Jésus-Christ est avec vous à chaque étape de ce voyage. Maintenant, je veux savoir de vous, quelle a été la leçon la plus forte que vous ayez reçue de ce message? Avez-vous déjà vécu une saison d'isolement et vu comment Dieu l'a utilisé pour vous transformer? Écrivez-le dans les commentaires. Je veux lire votre expérience. Et si vous voulez continuer à approfondir votre croissance spirituelle, regardez la prochaine vidéo qui apparaîtra ici à l'écran. Cela vous aidera à comprendre encore plus le plan de Dieu pour votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne perdre aucune des prochaines révélations que je partagerai avec vous. Dieu a beaucoup plus pour vous, et je veux marcher avec vous dans ce chemin de foi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.